Le livre de Mormon. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il si important pour les membres de l'Église de Jésus-Christ? Les Mormons, ou plus exactement les Saints des derniers jours, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, étudient la Bible comme tous les chrétiens. Mais ils croient aussi au livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Pour eux, il ne s'agit pas d'un ouvrage se substituant à la Bible, mais il va de pair avec celle-ci. Comme la Bible, il s'agit d'un recueil d'écritures. Parlons un peu de ce que sont les Écritures. Le mot « écriture » signifie « écrit sacré » ou « religieux ». Les Écritures sont rédigées par les porte-paroles de Dieu, les prophètes. Bien que Dieu instruise ses enfants et communique souvent avec eux par la révélation personnelle, lorsqu'il les instruit en tant que peuple, ces prophètes compilent ces événements et ces enseignements afin qu'ils profitent à tous. La Bible est un exemple de livre d'écriture. Elle relate les relations de Dieu avec le peuple de la Méditerranée orientale et les enseignements qu'il leur a donnés. C'est une compilation d'écrits à la fois spirituels et historiques. Dans la Bible, on trouve des histoires miraculeuses de foi, de sacrifice, d'épreuves et d'amour. Vous connaissez l'histoire de Noé ou de Moïse, et bien sûr celle de la naissance du ministère et de la résurrection de Jésus-Christ. Ces histoires et événements ont été conservés et transmis de génération en génération. Ils ont ensuite été compilés en un livre d'écriture, la Bible. Initialement écrite en hébreu et en grec, elle a été traduite en anglais et dans des centaines d'autres langues. Mais qu'en est-il de ceux qui vivaient dans d'autres régions du monde? Quel genre de rapport Dieu avait-il avec eux? Dans le livre de Jean, Jésus révèle à ses disciples « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Certaines de ces brebis sont celles qui habitaient les Amériques anciennes. Le livre de Mormon est une compilation de leurs écrits sacrés sur de nombreuses générations. Ils avaient des prophètes qui, comme ceux de la Bible, ont tenu un registre des événements spirituels et historiques durant des milliers d'années. Et comme pour la Bible, ces histoires ont été conservées et transmises de génération en génération. Elles ont aussi été compilées, ce qui a donné le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Comme la Bible, le livre de Mormon est une compilation d'écrits à la fois spirituels et historiques, rédigés par les prophètes de Dieu. On y trouve également des histoires miraculeuses de foi, de sacrifice, d'épreuves et d'amour. L'événement majeur du livre de Mormon est le récit du ministère de Jésus-Christ auprès de ses autres brebis. Peu après sa mort, le Sauveur est apparu aux habitants des Amériques anciennes en tant que Seigneur ressuscité avec un corps de chair et d'os. Comme à Jérusalem, Jésus a enseigné son évangile aux habitants de cette région et ils l'ont mis par écrit, puis transmis aux générations suivantes par l'intermédiaire de prophètes. D'où le livre de Mormon tire-t-il son nom? Qui est Mormon et quel est son rôle dans ce livre? Au IVe siècle après Jésus-Christ en Amérique, vivait un prophète et historien du nom de Mormon. Il fut chargé d'abréger tous les écrits tenus et transmis par les prophètes dans cette partie du globe. Mormon a gravé cet abrégé sur des plaques d'or dans une langue que son peuple appelait l'égyptien réformé. Étant donné qu'il avait la tâche de compiler les écrits, le livre porte son nom, le livre de Mormon. À la fin de sa vie, il a transmis ces plaques à son fils, Moroni, qui fut le dernier prophète à écrire dans le livre. Avant de mourir, Moroni a enterré les plaques d'or dans une boîte en pierre sur une colline se trouvant dans l'État de New York actuel. En 1823, ce même Moroni est apparu en tant qu'être ressuscité à Joseph Smith, le prophète. Il lui a parlé des plaques d'or, lui a montré où elles se trouvaient et lui a commandé de les traduire, ce que Joseph a fait par le pouvoir de Dieu. Depuis lors, le livre de Mormon a été traduit dans plus d'une centaine de langues. Et comme la Bible, il est disponible dans le monde entier. C'est un recueil supplémentaire d'écrits sacrés, rédigés par les prophètes de Dieu. Que contient le livre de Mormon? Comme le précise l'introduction, il présente les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ, le plan du bonheur prévu par Dieu pour ses enfants et ce qu'ils doivent faire pour obtenir la paix dans cette vie et le salut et la vie éternelle avec Dieu.
Néphi, un prophète du livre de Mormon, enseigne et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. En fait, le livre de Mormon contient près de 3500 références à Jésus-Christ. Il témoigne de lui, annonce sa mission de sauveur, révèle son évangile et clarifie la doctrine. Comme la Bible, qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament, le livre de Mormon est un autre testament de Jésus-Christ. C'est un autre témoin des relations de Dieu avec ses enfants dans une région différente du monde. Conjointement, la Bible et le livre de Mormon témoignent de Jésus-Christ et des relations de Dieu avec ses enfants. Aujourd'hui, des millions de saints des derniers jours ont la certitude que le livre de Mormon est un livre d'écriture. Ils croient que c'est la parole de Dieu à ses enfants et qu'il va de pair avec la Bible. Dieu aime ses enfants. Il veut qu'ils apprennent à le connaître, lui et son Fils. Il leur a donné les Saintes Écritures afin de leur montrer le chemin. En suivant les principes du livre de Mormon et de la Bible, ils trouveront la paix dans cette vie et le salut dans la vie à venir. Le livre de Mormon, ce que c'est, d'où il vient et ce qu'il enseigne. Maintenant, vous savez.